Plongeons dans le monde captivant du travail social. Travail social. Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Aujourd'hui, on retrouve Hélène Maillefer, une merveilleuse professionnelle qualifiée du secteur médico-social depuis 15 ans, pour échanger sur les représentations de l'assistante de service social en France. Hélène est assistante de service social et également diplômée du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsabilité d'unité d'intervention sociale, plus communément appelée CAFERUIS. En tant qu'assistante de service social, elle a exercé plus de 11 ans dans l'accompagnement psychosocial et professionnel de personnes fragilisées par la maladie ou le handicap. Elle a eu l'opportunité d'accompagner des personnes salariées, cadres ou encore des travailleuses indépendantes issues de divers secteurs d'activité. Construction, agroalimentaire, services sociaux, restauration, commerce et j'en passe. Son parcours l'a également conduite dans des environnements de travail variés, aux contextes humains et opérationnels différents. Par exemple, elle a exercé des fonctions de chargée de projet, de formatrice et de responsable au sein du service social de l'assurance maladie. Désormais, elle dirige un cabinet spécialisé en santé au travail et en lien avec les transitions professionnelles, le cabinet Dia de Sens. Elle est assistante de service social libéral spécialisée et formée à la psychologie du travail. Elle espère obtenir son titre de psychologue du travail d'ici 2 ans environ. Eh bien, bonjour Hélène. Bonjour Stéphanie, ravie d'être là aujourd'hui pour venir parler du travail social. Voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas souvent l'occasion, donc je trouve cette idée de podcast super intéressante et voilà, je suis ravie d'être là avec toi et avec nos auditeurs. Merci à toi et bienvenue. Je vais tout de suite te lancer sur ma première question. De ton point de vue, quelles sont les représentations que l'on a souvent de l'assistante de service social en France ? Eh bien, c'est une très bonne question. De mon point de vue, je pense qu'il y a quand même un imaginaire collectif très persistant. Je vais prendre l'exemple en soirée, hein, par exemple, lorsqu'on me demande qu'est-ce que je fais comme métier. Heu et ben, souvent quand je dis que je suis assistante sociale, les commentaires récurrents, on me dit: «Oh là là, ça doit pas être facile tous les jours, il faut du courage, oh je crois que moi je pourrais pas faire ce boulot». En clair, j'ai un peu l'impression que finalement c'est un métier qui est plutôt louable, mais qui fait pas non plus rêver. Voilà, ça c'est la première chose que je pourrais dire en tout cas des représentations. Après, ce qu'on peut en tout cas entendre le plus souvent ou voir circuler au travers peut-être de lectures, de films, et cetera, c'est un peu l'image de l'assistante sociale, qui ferait des aides financières, un peu avec cette idée de tiroir-caisse, cette notion un peu d'assistance, d'assistanat des personnes, avec aussi cette image, d'une assistante sociale derrière son bureau qui fait beaucoup de démarches administratives, un peu bureaucrate. Voilà, alors c'est vrai qu'on peut dire le les demandes premières souvent quand on vient voir l'assistante sociale, ça peut être une démarche administrative, mais voilà, c'est souvent un peu réducteur. C'est souvent par contre une porte d'entrée, hein, au niveau, de la rencontre avec l'assistante sociale. Il y a aussi cette idée, du type de public, souvent qui voilà, l'assistante sociale qui rencontre un public avec des grandes difficultés, qui cumule beaucoup de situations de précarité, de vulnérabilité. C pour dire aussi, ça m'est déjà arrivé, j'imagine qu'à beaucoup de personnes aussi, peut-être même des fois d'avoir employé ce terme, hein, quand on a des discussions en société, on entend souvent, voilà, «Ah le cas social», voilà, quand on évoque le public qui peut être accompagné par l'assistante sociale, ça disparaît un peu, mais malgré tout, ça revient quand même beaucoup dans les discours, alors j'ai dit entre guillemets, «discussions de comptoir», mais heu, voilà, c'est ça peut en tout cas, voilà. C'est encore un vocabulaire qui persiste dans le vocabulaire commun en fait, alors que nous, professionnellement, on n'utilise pas le mot cas social. C'est quelque chose de assez péjoratif pour nous. Tout à fait et c'est vrai que je me dis, quelque part, ce terme-là aussi vient un peu dire quelque chose, de notre société, comment on se représente aussi nous les vulnérabilités. Alors que finalement, on peut se dire que, tout être humain, a des vulnérabilités et en même temps, socialement, on a du mal à à les accepter quoi. Tout de suite, c'est une vision négative des choses.
Voilà ce que je peux dire. Après, il y a l'assistante sociale effectivement aussi qui va s'occuper de l'enfance, où là, c'est l'assistante sociale qui va faire la visite à domicile et puis va venir chercher l'enfant pour le placer, avec cette idée presque que ça serait dangereux si l'assistante sociale vient faire une visite à domicile, ce qui voilà, fait qu'il y a un enjeu, en tout cas majeur, quand c'est pas souhaité, parce que ça arrive, hein, l'assistante sociale qui peut en tout cas avoir une mesure demandée d'ordre judiciaire ou autre qui vient en visite à domicile. Il y a cette appréhension, ce qui peut être en tout cas, légitime. Heu, mais voilà, on se dit qu'elle a tout pouvoir et que c'est l'assistante sociale qui va décider, là on place les enfants, voilà, comme si elle avait un pouvoir, important sur la famille dans laquelle elle intervient, quoi. Et puis il y a aussi l'image de l'assistante sociale, j'ai l'impression aussi un peu, la professionnelle avec, la vocation du don de soi, hein. Alors, pour, un peu caricaturer, des fois on se dit, ça serait une 68arde un petit peu qui voilà avec, qui serait dans la nostalgie de mes 68 par exemple. Des fois j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là. Bon, alors peut-être plus chez les éducateurs spécialisés d'ailleurs, personnes très revendicatives. J'ai l'impression qu'il y a aussi, ce volet-là, voilà, entre, soit, celle qui va être bureaucrate derrière son bureau, mais ça peut être aussi, celle qui est beaucoup dans la revendication, La militance un peu? voilà, militante, ouais, voilà, Mmh. je me dis, j'ai l'impression qu'il y a différents profils en fait, qui peuvent être attribués, au métier d'assistante sociale. Et c'est vrai que, moi quand je me dis: assistante sociale», finalement on entend le mot, assistante et je me dis: c'est vrai que c'est un mot qui glisse facilement vers la notion d'assistanat, hein, quand on dans l'esprit collectif, quand on le dit, comme ça. C'est vrai que je trouve que c'est pas forcément non plus, très valorisant, en termes de métier, d'intitulé de métier, assistance, assister, bon. Ça cantonne un petit peu à l'idée que l'assistante sociale, elle assisterait juste les personnes en fait, hein, alors que, dans l'enseignement de notre profession, on nous apprend quand même, en tout cas moi ce qui m'a marqué dans mon cursus, c'était la notion de faire avec. Avec l'idée vraiment de mobiliser les ressources, la capacité d'agir de la personne et pas du tout d'être dans une logique de substitution ou de faire à la place d'eux, quoi. Hem, voilà donc c'est assez réducteur aussi, c'est vrai, cette notion d'assistante, dans l'intitulé même. Ouais. Après il y a aussi, je me dis le fait qu'on ait ces représentations-là aussi, je me dis que c'est parce qu'aussi l'assistante sociale travaille toujours finalement un peu dans la discrétion. Heu, je me dis aussi que c'est peut-être parce que, elle est soumise au secret professionnel, mais aussi que c'est pas non plus une, super communicante sur la scène sociale, hein, c'est pas forcément ce qu'on nous a appris, à développer, à communiquer oui auprès des publics, mais pas forcément, à mettre en évidence ou en valeur, notre profession, notre travail. Et voilà, c'est ce qui la cantonne un petit peu dans une certaine invisibilité, et une, méconnaissance du grand public, en fait, hein. C'est très intéressant ce que tu dis, Hélène, et je pense que ça fait énormément écho au balado qu'on a enregistré avec Joran Le Gall. On a justement parlé de cette invisibilisation de notre profession et puis c'est quoi les enjeux qui tournent autour de ça. Donc je vous invite à aller l'écouter si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Alors pour les personnes qui écoutent, est-ce que certaines des représentations de l'assistante de service social vous font écho ? Évidemment, lors de la suite de cette saison, vous en apprendrez plus sur cette profession. Justement, l'épisode avec Joran Le Gall sortira prochainement et je vous réserve une suite avec Hélène car nous allons parler des DEASS, les diplômés d'État d'assistante de service social. En fait, si vous me suivez sur une assistante de service social à Montréal, que ce soit sur YouTube ou sur ma page pro Instagram, vous avez pu remarquer que les représentations de ma profession représentent un thème qui me tient particulièrement à cœur. Je vous invite même à aller voir la petite vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.